Très cher Monsieur le Consul Général, je vous remercie beaucoup pour vos mots très chaleureux. C'est la vérité, c'est la vérité. Le révérend Père, chers amis, c'est un vraiment très grand plaisir de me retrouver ici aujourd'hui avec vous. C'est avec beaucoup de chaleur que je me souviens, la dernière fois j'étais ici il y a 5 ans, à l'occasion de l'inauguration de consulat général ici. Et dans ces magnifiques salons du consulat, je pense que le consulat a traversé un long chemin pendant ces 5 années et s'est affirmé comme un interlocuteur privilégié, à la fois pour la ville de Marseille, mais aussi pour l'Arménie, et qui assure un lien permanent entre la République d'Arménie et la ville de Marseille. Ce n'est pas la première visite à Marseille, c'est la 5e déjà, mais ça s'inscrit dans un contexte pour moi assez particulier, parce que c'est la première depuis ma prise de fonction. Je suis sûre qu'il y aura encore beaucoup d'autres visites, mais la première, elle est la première, et c'est avec beaucoup d'émotion que je suis aujourd'hui ici avec vous. Toujours porté un attachement très profond à l'amitié franco-arménienne. Dans mes différentes fonctions à Paris, en Arménie, mais aussi tout récemment à Genève, M. Samakesh l'a bien rappelé, où d'ailleurs j'avais aussi le plaisir de compter toujours sur votre soutien, j'ai toujours apporté ma modeste contribution à cette amitié. Mais il est vrai que la responsabilité qui m'incombe actuellement, c'est une responsabilité énorme, immense, car la relation entre l'Arménie et la France, elle est très forte, c'est une relation exceptionnelle, il faut être à la hauteur de cette relation, et d'autant plus en cette année aussi exceptionnelle, où l'Arménie accueillera le sommet de la francophonie, qui est par ailleurs le plus grand événement organisé par l'Arménie depuis son indépendance. Vous savez que le président français Emmanuel Macron se rendra en visite en Arménie, dans le cadre du sommet de la francophonie, mais aussi à l'occasion d'une visite bilatérale qui se déroulera la veille. Donc tout ça assure des moments très forts pour renforcer cette amitié. Vous savez que Marseille, vous savez mieux que moi que Marseille occupe une place tout à fait particulière dans cette relation historique entre l'Arménie et la France. Et non seulement dans l'histoire de l'amitié franco-arménienne, mais aussi dans l'histoire de notre peuple. Parce que la ville de Marseille est la première ville française qui a accueilli des premiers rescapés du génocide arménien, des dizaines de milliers. Et nombreux parmi vous, avez choisi Marseille pour votre vie définitive, pour y construire une nouvelle vie. Vous avez réussi une intégration exemplaire et c'est grâce au capital de sympathie que vous avez su créer que nous avons aussi cette relation privilégiée avec la France et avec la ville de Marseille. Aujourd'hui, beaucoup de jardins, de places, d'avenues, de rues à Marseille portent des noms arméniens. L'avenue du 24 avril 1915, Misak Manouchian, le dernier square qui a été inauguré l'année dernière, qui porte le nom de Soromon Teglerian, ou alors de Henri Verneuil, les 2 monuments pour la commémoration du génocide arménien. Tout ça, ça montre à quel point vous avez réussi cette intégration exemplaire. Avec l'école Hamasgaïn, qui est l'unique école, en tout cas pour l'instant en France, qui assure un cursus d'enseignement complet, mais aussi avec la vie associative très riche, la Chambre de commerce et d'industrie, les associations sportives. Tout ça, ça montre à quel point les Arméniens en France ont pu participer à la fois à la prospérité de Marseille, mais aussi au resserrement des relations entre l'Arménie et la France. Je vous remercie, chacun de vous, d'avoir apporté votre soutien. Vous savez que l'Arménie a vécu des moments importants récemment. Je sais que vous tous, vous avez suivi de très près de tout ce qui s'est passé en Arménie. Je pense qu'on peut dire, on est unanime pour dire que l'Arménie a réussi un pari formidable. Une transformation politique énorme, en paix, je dirais même en joie. Cela a montré la maturité démocratique de l'Arménie, la maturité de la société civile en Arménie, et je pense que ça suscite beaucoup de respect. Un grand pas a été accompli, mais vous savez aussi qu'il reste encore beaucoup à faire. Je dirais même, le chemin le plus important est encore à traverser. Et les nouvelles autorités aussi en Arménie, en fait les autorités en Arménie, qu'ils soient anciennes, précédentes ou nouvelles, encore plus que jamais, ils ont besoin de votre soutien. Et cette évolution politique, cette transformation politique,
a été fait aussi grâce à vous, grâce à votre solidarité, grâce à votre soutien unanime. Vous savez, il est difficile d'assumer cette responsabilité parce que, comme j'ai dit, elle est grande, mais aussi, c'est difficile de l'assumer après mes illustres éminents prédécesseurs. Et je voudrais rendre hommage ici à Vigeci Tetian, mon prédécesseur, qui a été le premier ambassadeur de l'Arménie en France, et Patrick Tonnerre-Pétian le souvient certainement très bien, et qui pendant 10 ans a assumé cette fonction à Paris, et aussi à Edouard Nalbandian, qui a été pendant 10 ans aussi l'ambassadeur de l'Arménie en France, et après, vous savez aussi, le ministre des Affaires étrangères, et il a apporté beaucoup au renforcement de l'amitié franco-arménienne. Donc après des prédécesseurs aussi importants, il est difficile à assumer, et surtout qu'on est aussi une femme, donc peut-être j'aurai encore plus besoin que mes prédécesseurs pour pouvoir compter sur votre soutien. Je vous remercie beaucoup pour votre accueil si chaleureux, et pour votre amitié, pour votre soutien, et je suis à votre disposition à travers le consulat général pour le renforcement, pour toute action qui serait pour notre pays et pour le renforcement de l'amitié entre la France et l'Arménie.